remplis de la sagesse de Dieu, ont la capacité de voir comme Dieu. Alléluia. Alléluia. L'Église est en face de l'intelligence du monde. Amen. L'Église est en face de l'intelligence du monde. Cette intelligence a aveuglé les gens sur la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Écoutez, l'Église de Dieu, nous sommes face à l'intelligence du monde. Nous sommes face à la connaissance du monde. Le monde arrive à interpréter les choses selon leur manière. Alléluia. Et comme nous sommes en face de l'intelligence du monde, nous sommes arrivés à un moment où nous ne pouvons pas seulement dire que nous prions. Amen. Où nous ne pouvons pas seulement dire que nous prions. Alléluia. Nous devons demander la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, pour faire face contre l'intelligence du monde. Pour être capable de décoder les choses qui se passent dans le monde, pour influencer, vous comprenez, pour influencer le système que le diable a essayé de corrompre pour dévier les gens dans la vérité. Alléluia. C'est pour cela, chaque enfant de Dieu est appelé à demander la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, ou à développer la capacité que Dieu a développée dans son cœur, la capacité spirituelle pour commencer à opérer. Amen. Pour commencer à opérer dans la dynamique de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, on n'a pas dit qu'il y avait un vieux hébreu, c'était un jeune hébreu. Vous comprenez? Nous sommes des jeunes que Dieu a choisis. Nous sommes des jeunes que Dieu a appelés. Nous devons chercher à tout prix de ne pas rester des esclaves. Amen. Écoutez, Joseph, par la capacité d'interpréter la vision, par la capacité d'opérer, Joseph avait quitté l'étape d'un esclave pour devenir un homme libre. Alléluia. Par la richesse de la parole que Dieu nous a donnée, nous pouvons devenir des hommes libres spirituellement et matériellement. Amen. N'acceptons plus, bien-aimés, de rester esclaves des gens. N'acceptons plus, bien-aimés, de rester esclaves d'un système. Vous comprenez? Joseph, il était esclave d'un système. Vous comprenez? Mais lorsqu'il a interprété la vision, lorsqu'il a décodé les mystères, Joseph n'était plus un homme esclave. Alléluia. Dans l'autre sens, on dit que Joseph, il était l'esclave du chef des gardes. Mais lorsque Joseph a quitté cette dimension-là, lorsque Joseph a atteint notre dimension, la personne que Joseph dépendait, cette personne-là dépendait maintenant de Joseph. Vous comprenez? Il est temps que le système du monde dépende de nous. Il est temps, bien aimé. Alléluia. Amen. À quoi c'est bon de se dire que je suis un enfant de Dieu, ou de dire que vous êtes enfant de Dieu, mais vous continuez à être ignorant sur la vérité de la parole de Dieu? À quoi c'est bon de dire vous êtes enfant de Dieu, mais vous continuez à être ignorant sur la vérité de la parole de Dieu? Beaucoup de gens qui se disent, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, mais ils continuent à être ignorants de la vérité de la parole de Dieu. Ils continuent à être aveuglés. Alléluia. Il connaît être esclave, mais c'est dit qu'il est enfant de Dieu. Amen. Celui qui a la révélation de la parole de Dieu, il a la compréhension claire de la puissance de la parole de Dieu. Celui qui a la révélation de la parole de Dieu, il a la compréhension claire de la puissance de la parole de Dieu. Amen. Nous devons chercher la révélation
Joseph, il avait la révélation de la parole. Il était un homme de foi, un homme déterminé, un homme qui travaillait. Amen. Les gens pensaient qu'il était esclave, mais en réalité, il était serviteur de la mission que Dieu lui avait donnée. Alléluia. Dieu, dans sa volonté parfaite, veut que l'homme entre dans sa lumière par le Saint-Esprit. Amen. Dieu, dans sa volonté, veut que l'homme entre dans sa lumière par le Saint-Esprit. Amen. Dieu ne veut pas que nous restons dans les ténèbres. Dieu veut que nous puissions entrer dans sa lumière. Mais comment nous devons entrer dans sa lumière sans la révélation? Pour trouver la révélation, vous devez être en connexion avec la parole de Dieu. Parce que lorsque vous êtes en connexion avec la parole de Dieu, la parole de Dieu vous révélera les concepts susceptibles de changer votre vie. Je répète, lorsque vous êtes en connexion avec la parole de Dieu, cela veut dire à méditer la parole de Dieu. Amen. À être en contact par avec la parole de Dieu, la parole de Dieu vous révélera des concepts susceptibles de changer votre vie. Alléluia. Nous devons travailler. Nous devons lire la parole de Dieu, être en contact avec cette parole, vivre cette parole. Parce que la connaissance de la parole de Dieu vous aidera à ne pas être esclave d'un système. Il n'est plus le temps, bien aimé, ce n'est plus le temps d'avoir peur. Amen. Beaucoup de gens sont dans l'église, ils ont la peur de servir Dieu. Ils ont la peur de toucher le système du monde. Ils ont la peur d'interpréter, de décoder le mystère. Oh non, parce que je suis incapable. Oh non, parce que je ne parle pas bien français. Oh non, parce que je ne parle pas bien l'anglais. Bien aimé, ne suis pas ça. Amen. Lorsque vous êtes dans la procédure de la perfection, vous n'aurez pas peur des erreurs. Amen. Mais vous allez développer la capacité de chercher la perfection pour corriger vos erreurs. Vous comprenez? Il m'arrive, bien aimé, j'ai déjà commis les erreurs de grammaire. Amen. J'ai déjà commis les erreurs de grammaire. Alléluia. Mais cela ne m'empêche pas de continuer à travailler pour chercher la perfection. De ne pas continuer à donner aux gens la pensée de Dieu. Amen. Beaucoup de gens ont la peur de se mettre devant les gens ou contacter les gens, parler avec les autorités. Parce que, non, je ne sais pas articuler, j'ai un peu de problèmes d'orthographe, j'ai un peu de problèmes de grammaire. Bien aimé, écoutez, le problème c'est quoi? Cherchez d'abord, amen, cherchez d'abord à mettre Dieu devant la scène. Si vous vous abandonnez devant Dieu, c'est Dieu lui-même qui va vous diriger à accomplir, amen, votre rêve. Alléluia. Amen. Continuez à chercher la perfection. Continuez à travailler. Il faut continuer. Chaque jour dans ma vie, je fais un effort de perfectionner ma français. Comment je fais? Je lis, j'écoute les audios. Amen. Chaque jour, je fais cet effort-là. Parce que je suis à la recherche de la perfection. Amen. Mais certaines choses ne peuvent pas me bloquer à ne pas accomplir mon rêve. Alléluia. J'aimerais que si j'ai ouvert cette parenthèse, c'est pour vous réveiller. Alléluia. C'est pour vous réveiller. Je crois que vous avez un jour, je vous ai dit, avant que je puisse me lancer dans les Écritures, je disais, est-ce que Seigneur, moi vraiment je peux écrire, Seigneur? Est-ce que moi vraiment je peux devenir un écrivain, Seigneur? Je me battais par rapport à ça. Vous savez, une fois je priais, Dieu m'a dit, écoutez, pourquoi tu as peur? La langue, les idées, écoutez ce que Dieu m'a dit.
Les idées n'ont pas de langue. Les idées n'ont pas de langue. Dieu m'a dit, connecté à mon langage, tu verras ce que je vais faire dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, Dieu m'a donné la capacité de construire les choses, de construire les Écritures. Amen. Et autour de moi, il a suscité des gens qui m'accompagnent dans ce que je fais. Amen. Et Dieu a permis à susciter les gens auxquels j'ai appris auprès d'eux comment faire les choses. Amen. Ça fait au moins aujourd'hui 16 ans, ces gens sont à côté de moi, ils m'accompagnent dans ce que je fais. Alléluia. Une fois, j'avais mené un ami pasteur ici, un homme connu dans notre ville, Amen, qui a un grand ministère. Je lui ai conduit, je l'avais mené dans le lieu du travail, là où on travaille avec Madame Geneviève. Amen. Parce qu'il avait un projet. Lorsque nous sommes entrés on était dans la pièce où on travaillait, Madame Geneviève a dit à cet ami-là, il a dit, je n'ai jamais rencontré un homme intègre comme Pasteur Benville. Il a dit, je n'ai jamais rencontré un homme intègre comme Pasteur Benville. Amen. Madame Geneviève, c'est une Belge. Là. Amen. Alléluia. Une femme qui ne fréquente pas une église. Vous comprenez? Mais jusqu'aujourd'hui, ça fait des années, on travaille ensemble. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai compris quelque chose, j'ai la responsabilité de faire quelque chose. J'ai la responsabilité d'avancer. Amen. Dans la vie, lorsque vous avez une vision, vous avez quelque chose qui peut donner sens dans ta vie ou dans la vie des autres, sache qu'on va te critiquer. Lorsque vous engagez à faire seulement quelque chose qui a un sens, on va vous critiquer. Alléluia. Mais n'ayez jamais peur des critiques, parce que les critiques, ça peut te permettre de rester esclave. Amen. Alléluia. Seul Dieu peut ouvrir les yeux spirituels pour voir sa gloire qui couvre le monde. Amen. Seul Dieu peut vous ouvrir les yeux spirituels pour voir la gloire de Dieu qui couvre le monde. Alléluia. Pour voir cette gloire-là, vous devez avoir la révélation. Amen. Je crois que le jour fini, je vous parlerai. Quand Joseph est sorti de la prison, c'est ce que Joseph avait fait. Alléluia. Joseph arrive chez Pharaon avec la révélation. Amen. Il arrive avec la révélation. Il avait la capacité de voir le système qui opérait en Égypte. Et par la révélation, il a créé un système dynamique qui va changer toute l'Égypte. Amen. Parce que Joseph avait compris que Dieu est dans ces choses. Il dit, écoutez-moi, Dieu est dans ce que nous faisons. Alléluia. Dans le système qui se passe dans le monde, Dieu est dedans. Nous devons comprendre que Dieu est là. Alléluia. Nous devons comprendre que Dieu est là. Si nous n'allons pas chercher la connaissance de Dieu et la sagesse, le monde continuera à obscurer les gens par leurs théories intellectuelles. Amen. Si nous n'allons pas chercher la connaissance de Dieu et la sagesse de Dieu, le monde continuera à obscurer les gens par leurs théories intellectuelles. Alléluia. Cela veut dire, l'Église, nous avons la responsabilité de continuer à chercher la connaissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour éclairer le monde. Alléluia. Afin que le système du monde, par les théories intellectuelles, ne puisse pas obscurer la vie des gens. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous avons besoin de la révélation, voilà pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu, voilà pourquoi nous avons besoin de la connaissance de Dieu.
Amen. Nous devons laisser Dieu parler dans notre cœur. Amen. Si nous voulons péter dans cette dimension, nous devons laisser Dieu parler dans notre cœur. Afin que nous voyions exactement comme lui. Écoutez, nous devons laisser Dieu parler dans notre cœur, afin que nous puissions voir exactement comme lui. Joseph, il laissait Dieu parler dans son cœur. Alléluia. Écoutez. Quand Dieu parle dans ton cœur, c'est la dimension propre de Dieu qui est dans ta vie. Or, lorsque la dimension propre de Dieu est dans ta vie, cela veut dire que tu vas commencer à opérer comme lui et tu vas commencer à voir comme lui. Alléluia. C'est pour cela nous devons être sérieux dans les choses de Dieu. Vous comprenez? On doit être sérieux dans les choses de Dieu. Amen. Lorsque nous laissons Dieu parler dans notre cœur, nous aurons la capacité de voir comme lui. C'est dans cette dynamique de la parole de Dieu que nous devons allumer la lumière de Jésus-Christ dans notre cœur. Vous comprenez? Ça veut dire, quand nous laissons Dieu parler dans notre cœur, nous allons voir exactement comme lui. Dans cette dynamique de la parole de Dieu qui est dans notre cœur, que nous devons allumer la lumière de Jésus-Christ dans notre vie. Alléluia. Parce que quand la lumière de Jésus-Christ est allumée dans notre vie, cette lumière-là va séparer les ténèbres, va enlever les ténèbres. C'est pour ça que les ténèbres ne régneront pas devant la lumière. Vous comprenez? Parce que la révélation, Christ, il amène la lumière dans notre vie. Vous comprenez? Il amène la lumière dans notre vie. L'église de Dieu, nous avons besoin de cette lumière. L'église de Dieu, nous avons besoin de cette lumière. Alléluia. Cette lumière, écoutez, la lumière de Christ nous permet de discerner le monde et de connaître le fonctionnement du monde. Amen. La lumière de Christ nous permet de discerner le monde. Ce qu'on Dieu déclare, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Pourquoi nous sommes la lumière du monde? C'est pour discerner le système qui gouverne le monde. Pour comprendre le fonctionnement du monde et opérer dans la dimension de Christ. Alléluia. Alléluia. Je prie que Dieu nous amène dans cette dimension. Amen. Nous vivons dans un moment où la parole de Dieu ne doit pas seulement être des slogans. Amen. Mais la parole de Dieu doit être la source de notre révélation. La parole de Dieu doit être la source de notre compréhension. La parole de Dieu doit être la source de nos opérations. Amen. Cela veut dire, nous devons opérer dans la dimension de la parole de Dieu. Vivre dans la parole de Dieu. Parce qu'à travers la parole de Dieu, nous devons être la solution au système du monde. Amen. Alléluia. Écoutez, je vais terminer par un verset. Vous savez, dans la vie, si quelqu'un est habitué à échouer, il vient chaque fois devant toi, ah, j'ai échoué. Maintenant, les jours où la personne va réussir et qui vient devant toi, il te dit que j'ai réussi, tu auras des doutes de sa réussite. Tu ne croiras pas. Tu peux dire que tu as réussi par chance. Vous comprenez? Mais en disant ici à cette personne, tu ne sais pas que tu détruis la vie de la personne. Tu la décourages à faire encore des efforts pour réussir. Amen. Quand quelqu'un échoue pour la première fois, deuxième fois, et que pour la première fois il vient te dire que j'ai réussi, il faut l'encourager. L'amener dans ses efforts pour continuer à se perfectionner. Alléluia. C'est pour cela que la Bible déclare qu'il s'agit
venez à moi, vous êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Christ, il est là pour nous encourager, pour nous amener vers une autre dimension, afin que nous ne puissions pas rester des esclaves. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que des paroles négatives que nous pouvons amener, nous pouvons dire pardon, ça peut amener la destruction dans le système. Alléluia. Moi j'ai déjà vu un peuple. J'étais avec un homme qui a tourné le film de Katanga au Congo. Ce réalisateur là, je l'ai vu, on était